c'est parti. Bonjour, je m'appelle Françoise Audolan. Je suis la metteur en scène pour la pièce Pravda 1, qui sera jouée au Mélo d'Amélie à partir du 29 septembre, tous les dimanches à 16 heures à Paris. Donc pour cette pièce, ce qui m'a intéressée, c'est de montrer le caractère très tranché des 5 personnages qui sont donc dans l'âme russe moderne, avec tout d'abord, par ordre d'entrée en scène, Mikhaïl, qui a réussi en tant que riche brasseur, mais sans finesse. Tu prendras bien pour toi une bière avec ton plus vieil ami, mon petit père. Bien volontiers, mon tovarich. Nevskaya. Très bonne idée pour le nom. Et qui a un ami qu'il admire, cultivé, mais sans gloire, qui s'appelle Vassili, un enseignant très littéraire. Alors Vassili, c'est un écorché vif, encore un communiste, un enseignant, et qui ne se sent jamais à sa place dans la société, toujours épris de justice, se sentant toujours incompris, et que l'on verra sombrer dans l'alcool au fur et à mesure. Mon dernier manuscrit a été, celui-là encore, refusé par plusieurs maisons d'édition. Je désespère un peu. Je n'ai peut-être pas de style. N'est pas Céline qui veut. Petit père. Il faut que tu crois en toi. Alors l'auteur a dépeint de manière plus positive les personnages féminins. On sent qu'il a eu plus de bienveillance en fait pour l'héroïne, donc Irina, que l'on sent bien comme étant belle, vive, flamboyante, réussite professionnelle. Et Irina donc mène tout son petit monde à la baguette. Elle sait tout de chacun, elle manipule toutes les situations. Et c'est un fait aussi que je te plais, et c'est que je te veux. Et je suis une femme qui obtient toujours ce qu'elle désire avoir. Enfin, c'est ce qu'on croit, et c'est d'ailleurs ce qui fait l'objet de toute la comédie, puisque Pravda, la vérité, les vérités sont dites les unes après des autres, et complète donc au fur et à mesure le portrait d'Irina. Alors le deuxième personnage féminin, comme je disais qu'ils étaient très tranchés, en fait c'est une fée qui nous est apparue au fur et à mesure qu'on a monté la pièce, un personnage auquel on ne faisait pas beaucoup attention et puis qui s'est imposé avec sa douceur, sa tendresse, son amour, et que voilà, on a appris à aimer au fur et à mesure, qui a pris toute sa place. Pourquoi ne veux-tu pas le dire? Elle est mariée, c'est ça? Tu ne veux pas la déshonorer? Alors ce n'est pas qu'un vaudeville entre deux couples amoureux qui se font, se défont, se refont, puisqu'on a l'éruption d'un intrus, d'un amant, qui lui vit à Paris, et en fait qui va avoir un rôle très différent, donnant de la profondeur à la pièce et faisant des confidences sur la solitude et l'amour. Il est tenu à distance de son impétueuse maîtresse, et il va prendre le public à témoin. Quelle joie d'entendre sa voix, juste dans cet endroit. Quel bonheur de parler russe, juste ici. Alors justement, les spectateurs vont suivre forcément Irina, qui nous entraîne, qui nous domine, voilà, qui est gaie, qui est légère, dont on sent l'implacable volonté. Et puis finalement on sera troublé comme elle quand on comprendra qu'elle ne savait pas tout, mais je ne vais pas dévoiler la dernière scène. Voilà, donc le suspense reste garanti. Alors en tant que metteur en scène, peut-être encore plus en tant que direction d'acteur, vis-à-vis
de chaque élément de la troupe. J'ai tenu à ce que chacune des émotions, voilà, on passe du rire à la colère, à la nostalgie, à la tristesse. Voilà, toutes ces émotions, j'ai voulu qu'elles soient empreintes de vérité, de justesse de ton. On est en demi-teinte. Et j'ai tenu à la fois à l'esthétisme en fait, de la scène et puis au fait que chacun des personnages soit palpable, qu'on les rencontre, qu'on partage un moment de leur vie. Ça a été mon objectif pendant toute la création de cette pièce. Vassili n'aurait jamais dû vous raconter cette histoire. Tout cela est de ta faute, Mireille. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. La vérité, la première, vient de toi. Tu as ouvert la porte à toutes les vérités. La vérité, c'est comme des poupées russes. Il n'y en a jamais qu'une. Retrouvez-nous tous les dimanches au théâtre du Mélo d'Amélie à 16h. On démarre le 29 septembre, mais on vous attend pour une douzaine de représentations. Donc partagez et invitez vos amis. À bientôt.